Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fera la petite review d'un trade qui a été déclenché, qui a rapporté pas mal de gains, les conditions exactement, tout ce qui a permis l'exécution de ce trade. Ce qui est assez drôle, c'est que mon collègue et moi-même on a pris le même trade, sauf qu'on s'est pas du tout concerté. Également, on fera un point sur le Nasdaq, le S&P 500, le Gold et le dollar index. Juste avant, je vous rappelle qu'on a lancé notre accompagnement 100% gratuitement. Valeur estimée plus de 4000 €, ça va vous permettre de vous former à nos côtés, d'avoir accès au mentorship et à l'accès à l'accompagnement du Discord, des vidéos quotidiennes, des sessions de training en replay. Tout ça, ça arrive très bientôt, vous inquiétez pas, c'est le temps qu'on prépare tout ça. En attendant, pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, donc c'est le broker avec lequel on travaille pour trader le Forex et les indices. Vous cliquez sur ce quatrième lien juste ici, ça vous ramène sur cette page, vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte, vous faites un dépôt de minimum 200 $, c'est votre capital de trading, ça vous appartient, il n'y a aucun frais, tu déposes 200, tu conserves 200, tu peux déposer plus, bien évidemment, c'est ton capital de trading, tu vas trader avec. Le dépôt minimum de 200 $, c'est pour rejoindre l'accompagnement. Vous pouvez le faire en crypto ou en carte bancaire. Ensuite, vous renseignez email identifiant PrimeXBT, c'est juste ici, en haut à droite, il y a un petit bonhomme, vous mettez votre souris dessus, ça va vous ouvrir, votre identifiant, vous le collez directement dans le formulaire. Si vous n'êtes pas encore dans le Discord, rejoignez-nous ici en cliquant sur rejoindre. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord, tu coches j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP. Et dans un délai de 24 heures, tu recevras mon mentorship par mail qui est juste ici, 22 cours vidéo qui t'attendent et également ton accès au Discord. Tu auras le rôle VIP pour rejoindre le salon VIP du Discord ici. Laisse-moi 24 heures le temps de te donner tes accès. Alors, pour venir ici sur le Nasdaq. Alors, les raisons de ce trade, et je le ferai pas souvent sur la chaîne, ça c'est du contenu qui sera réservé aux VIP, c'est pour vous montrer aussi un petit échantillon de ce que vous pouvez retrouver. C'est un modèle que j'ai expliqué, que mon collègue a déjà expliqué, que j'ai réexpliqué dans le mentorship. C'est ici le modèle breaker et exécution. C'est l'un de mes modèles favoris, c'est l'un des modèles que j'utilise le plus d'ailleurs. L'objectif de ce modèle, ça va être d'attendre une prise de liquidité et pas n'importe lesquelles. Il faut savoir lire le prix et savoir est-ce qu'on doit short ou long. Et ça, c'est important d'avoir un biais. Et le biais ne doit pas être basé sur votre psychologie, mais doit être basé exclusivement sur le prix. Que fait le prix? Quelle est la probabilité de la direction du prix? Est-ce qu'elle est haussière ou baissière? Pour moi, à partir d'ici, elle est haussière. Donc, je suis en recherche d'achat. Mon point d'intérêt, c'est la zone qui va m'intéresser pour trouver de l'achat. C'était le plus bas de jeudi ici. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué dans la review d'hier pour ceux qui l'ont vu. Vous aviez le fair value gap ici en horaire. On avait également le fair value gap en H4 qui avait été comblé totalement, le fair value gap en horaire également, et on était même venu faire une petite mèche dans le fair value gap H4 ici. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, le marché a des chances de se retourner. Quel est le modèle d'exécution? Qu'est-ce qui va nous mettre à la puce à l'oreille sur éventuellement un retournement autour du prix? C'est le breaker. C'est ça le modèle d'exécution. Le breaker block, j'ai fait des cours dessus. Alors, je peux pas rentrer dans les détails du breaker, ça me prendrait 30 minutes et j'ai fait des cours là-dessus. Mais grosso modo, notre breaker se forme ici. Donc, à partir de ce moment, pour moi, je spécule sur le fait que le prix ait formé son bottom et que la structure d'inversion est en train de se former et que le marché va se retourner. Alors, est-ce que je sais que le prix va se retourner? Non. C'est ce que me dit le modèle ici. J'en sais rien. C'est un modèle à haute probabilité de réussite. Donc là, ça a fonctionné. Et également, est-ce que j'ai vendu au top du top? Non. Ok, j'aurais pu tirer ce trade plus haut et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait d'ailleurs. Mais déjà, les gains sont très très intéressants. Alors, le trade a été pris, enfin, ça a été tout ça, c'était dans le Discord. Juste ici, on vous a montré les modèles d'exécution. Alors, on a exactement le même trade avec mon collègue. On a juste des prix d'entrée et de sortie légèrement différents. Mais on est sorti à 239 tous les deux, ce qui est assez drôle. Tout ça, c'est sur PrimeXBT d'ailleurs. Donc, moi, j'ai tradé en Bitcoin personnellement. J'ai gagné du Bitcoin et sur la même session, le Bitcoin a pris de la valeur. Donc, ça a doublé mes gains. Donc, ce qui était plutôt intéressant. Enfin, doublé, j'abuse, mais ça a augmenté les gains ici. Et pour revenir sur le Nasdaq, du coup, on a notre breaker. Donc moi, j'ai mon entrée, je la fais légèrement plus haute parce que le breaker, je l'ai vu quelques minutes après sa réalisation. Donc c'est pour ça que je l'ai pas exécuté parfaitement au niveau où j'aurais dû. Vous voyez, c'est légèrement plus haut. Le stop loss toujours au niveau du dernier plus bas. Et du coup, mes objectifs, c'était quoi? Alors, pour moi, l'objectif du marché, c'est au minimum d'avoir un reflux sur la session US de se faire value gap ici en horaire. Ok? Pourquoi? Parce que le plus haut de la journée, il était juste ici avant que la journée se termine. Le plus haut de la journée était juste ici. Donc je m'attendais à ce que le marché revienne chercher ce sommet, juste ici. Mon biais est personnellement bullish, donc le prix est sous le prix de minuit. Donc là, je vais me rechercher des achats encore plus. Et mon biais, ça va être de me dire que le marché va au moins revenir vers ce sommet. Mais du coup, si le prix revient vers ce sommet, je pense qu'il va également revenir travailler le fair value gap horaire. Et également, quand je regarde le fair value gap horaire, je vois quoi? Je vois tout simplement qu'il y a des tonnes de stops qui nous attendent. C'est pour ça que mon TP, je le mets ici, puisque
là j'ai plein de sommets qui sont intacts. Donc je m'attends à ce que le marché revienne travailler le fair value gap en horaire, ici, et vous voyez ma souris là, ça correspond à tous ces sommets. Donc c'est pour ça que je mets mon TP ici, et ça nous fait un magnifique 6,33 R. Donc ça, c'est des gains qui sont hyper intéressants. C'est-à-dire que sur ce genre de trade, on peut gagner 4, 5, 6% de capital, dépendamment de votre risque, moins 2, 3%, mais on est quand même sur des rendements qui sont intéressants. On est sur un setup à haute probabilité, surtout sur ces prises de previous daily low. J'ai oublié de noter également, mais il y avait le fair value gap en daily. On en a parlé dans la review d'hier. Tant que le marché maintient le fair value gap daily, le biais haussier, c'est d'aller plus haut et de récupérer le previous weekly high, chose qui a été faite. Le previous weekly high était ici. C'est le niveau qu'on est venu chercher hier soir. Alors maintenant, on en est où? Là, je parle plus du trade, on passe à l'analyse directement. Alors, on en est où? On en est tout simplement dans un marché qui a formé le Monday low ici, donc le plus bas de lundi, et le Monday high ici. Donc ça, déjà, vous les prenez en point de repère obligatoirement. Comme ceci. Donc attendez, je mets tout ça sur le bon thème, sinon on verra rien. Tac, ici également. Hop, et là on écrit du coup ML. ML pour Monday low. Et on va écrire MH pour Monday high, comme ceci. Mon biais est haussier. Je peux totalement me tromper, ça c'est le marché qui me donnera raison ou pas, mais mon biais n'est pas psychologique, mon biais est technique. C'est-à-dire que là c'est que sur l'analyse technique que mon biais se doit d'être bullish. Mais mon biais est de me dire que la zone aujourd'hui qui va m'intéresser, elle n'est pas là, elle est sous ces lots qui sont en train de se former. Moi, ce que je voudrais voir, c'est à l'open de la session US ici, un drop, un stress move dans ce fair value gap pour faire de la continuation haussière. Parce que pour moi, le marché est déjà venu purger en début de semaine. Il a déjà induit les traders en début de semaine en erreur, en les faisant vendre ici, en les faisant shorter ici, pour faire de la continuation haussière. Mais avant ça, je pense qu'on peut passer par un petit tour de ce fair value gap. Et également ici, ce FVG baissier qui n'a pas été respecté devient FVG haussier, mais devient ce qu'on appelle BPR. Donc ça, pour moi, ça va être une zone de support également. Également ici, si je passe le prix en M15, je vois qu'on a un breaker block. Donc pour moi, le marché va venir prendre les stops de cette consolidation, venir induire les erreurs, les traders en erreur en début de session. C'est ce que j'aimerais voir. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais c'est ce que j'aimerais voir. Que le marché revienne chercher ce breaker block, comme ceci, et qu'ensuite, on fasse de la continuation. Parce que le biais est haussier, tout simplement. Donc, ici, je pense que le job a déjà été fait. Alors, si le marché transperce ici et qu'il n'y a pas de signal, j'attendrai le Monday low. Et à ce moment-là, je retrouverai des signaux d'inversion pour long et jouer la continuation haussière. Donc, j'ai deux idées. Soit je viens long ici, soit je viens long ici. Je pense que le lot a déjà été trouvé parce qu'on est venu prendre les daily lows, on est venu prendre le plus bas de jeudi, mais également le plus bas de vendredi qui était là, si je me trompe pas, ouais. Le plus bas de vendredi qui était ici, donc on a pris 2 daily lows sur cette descente. Je pense que cette impulsion a marqué le plus bas de la semaine. Alors pour le moment, je pourrais changer d'avis demain ou après-demain, mais pour le moment, c'est ce que je pense. Et je pense du coup que le marché a plus de probabilité à retravailler cette impulsion pour former la prochaine jambe haussière, pour continuer de travailler. Vous vous souvenez, en daily, on en parle depuis quelques temps, mais à venir travailler ce fair value gap. Juste ici, c'est des choses qu'on est en train de faire. Et il y en a un prochain là-bas. Et tant que je ne vois pas le biais s'inverser, je spécule sur le fait que le marché va venir chercher ce fair value gap ici autour des 21 800 points, 21 940 points. Ici, on se retourne toujours pas dans ces zones. Bon, bah là, on ira spéculer sur la livraison du prix sur l'ATH et que le marché américain fasse un nouveau record historique. Tout simplement. Donc voilà un petit peu sur à quoi je m'attendrai cette semaine pour le Nasdaq, aujourd'hui pour le Nasdaq. Tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on pourrait rajouter une petite zone discount ici. C'est un modèle aussi que j'ai expliqué dans le mentorship. Mais hop, tout ce qui est sous les 0,5 de la journée d'hier, c'est intéressant pour de l'achat. Ça veut dire que là, si on revient sous les 21 337 points, on serait vraiment dans des zones d'achat à très haute probabilité pour jouer de la continuation haussière. Et personnellement, c'est ce que je ferais si j'ai des signaux. Signaux, ça peut être displacement, breaker, order block, irrespect d'un breaker block bearish, ce genre de choses. Même si je suis moins fan de ça. Donc vous savez un petit peu tout. L'idée, c'est de faire de la continuation. Maintenant, je rappelle qu'on fait très attention dans les zones dans lesquelles on est actuellement, bien évidemment. Ce sont des zones de repli, ce sont des zones qui peuvent offrir des retracements. Pour l'instant, les retracements le maximum de retracements que le marché offre, c'est simplement à chaque fois le dernier fair value gap daily. Et tant que ce fair value gap daily est maintenu, je spécule toujours sur de la continuation. C'est pour ça que je n'exclus pas, je ne pense pas que ça va arriver, mais je n'exclus pas le Monday low
pour faire une continuation haussière, ce ne serait pas impossible. Concernant le SP500, et qu'est-ce qui m'invite à penser que le Nasdaq peut aller plus haut dès maintenant, c'est le SP500. Pour moi, le SP500, il s'est arrêté juste avant son objectif. Bah oui, vous vous souvenez, l'objectif, c'est toute cette zone en rouge ici. Le Fair Value Gap Daily, mais surtout le Fair Value Gap Weekly, je vois pas du tout le prix s'arrêter ici. Pour moi, le prix, s'il est remonté jusque-là, c'est pas pour dire coucou, je m'arrête, je repars au sud. Non. Je vois le prix personnellement aller chercher le Fair Value Gap Weekly qui est juste là, que je vais vous noter comme ceci. Voilà, ce sera peut-être un peu plus clair. Mais c'est cette zone ici. Donc entre 6000 points et 6022 points. On n'a toujours pas atteint cette zone. Et grosso modo, ici, je vous mets le Fair Value Gap Weekly, le Fair Value Gap Daily. Donc je pense, je vous les ai combinés ensemble, mais je pense qu'on va venir travailler cette zone ici. Et que c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura des retracements qui vont s'engager. Du coup, le biais reste bullish premièrement, et l'objectif n'a pas encore été atteint, donc on spécule plus haut. Qu'a fait le S&P 500 également hier? Il est venu récupérer le plus bas de vendredi. Réintégration. On push plus haut. Donc un début de semaine à la baisse pour piéger les traders et ensuite on continue d'aller plus haut. L'objectif clairement pour moi ça va être de venir déborder ces sommets daily ici au moins jusqu'aux 6000 points, 6024 points. Donc c'est pour ça que je m'attends à ce qu'on ait un S&P 500 qui aille chercher ces zones. Et en horaire c'est exactement pareil que le Nasdaq. Vous voyez qu'on était revenu travailler tout ce Fair Value Gap ici. On a sauté le plus bas de vendredi, je vous l'ai montré juste avant. Ici, pareil, on a sur le SP500 cette buy side, j'en ai parlé dans le brief d'hier, qui a été déclenché. On a totalement tout défoncé. Donc là, dans l'idée, c'est de se dire que, à mon humble avis, le prix peut revenir bosser, par exemple, ce FVG éventuellement. Ce serait pas déconnant de revenir bosser ce FVG. On a également ici le New Week Open Gap. Donc, ce serait pas déconnant de revenir bosser, grosso modo, cette zone aussi ici. Pour moi, on a une grosse confluence ici de continuation haussière. Donc, peut-être pas se faire value gap. Celui-ci peut être ce qu'on appelle un breakaway gap. Ça va être un gap d'accélération. En fait, il est en train de confirmer qu'on va accélérer. C'est pas forcément ce qu'on va faire, mais c'est ce que ça pourrait dire. Et que le marché va en fait juste offrir le tag de ce FVG juste ici. Et que grosso modo, attendez, je vais, faire ça. Juste offrir le tag de ce FVG et venir chercher le plus bas de 2 heures du matin, donc de la pré-open de la London, pour venir faire un petit piège baissier sous le midnight pour faire une continuation haussière. Et du coup, aller nous chercher notre zone des 6000 points. D'une part, il y a beaucoup de buy stop qui résident au-dessus des 6000 points, il y a beaucoup d'invalidation de swing trader en short, mais aussi parce que clairement, pour moi, c'est l'objectif du marché. Clairement, ça va être de venir ramener le prix cette semaine dans le Fair Value Gap Weekly ici. Donc je m'attends à ce que le S&P 500 puisse encore aller un petit peu plus haut. Et tout naturellement, je m'attends à ce que ça puisse booster également le Nasdaq, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Concernant le dollar index, juste ici, on a... alors attendez, je suis sur quel graphique ici? Ok, c'est en daily. On est bien venu chercher le Fair Value Gap Daily qui a été identifié. Je vous en ai parlé de ce plus bas. C'était cette sell side liquidity, vous vous souvenez, c'était l'objectif. On y est venu. Il y a une première réaction, rien d'extraordinaire encore une fois ici. Mais encore une fois, pour moi, le biais est bullish. Le biais est bullish depuis pour moi le breaker block ici. Donc je pense qu'on a trouvé notre bottom le 21 avril. Peut-être que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, je n'exclus pas un retravail de ce plus bas pour venir bosser le Fair Value Gap annuel dans son ensemble, mais si ça devait arriver, je spéculerai plus après juillet, pour le prochain trimestre. Et à mon avis, ce serait début de trimestre, du 3e trimestre de cette année, donc à partir du 1er juillet, peut-être la prise de stop ici, mais je pense que ce sera la finale prise de stop, et là, il y aura vraiment le vrai reversal si jamais le dollar index est fourbe. C'est mon avis. Pour l'instant, je vois des breaker blocks haussiers et je vois des order blocks haussiers. Donc, je pense que ce Fair Value Gap ici peut permettre au dollar index d'essayer de réenclencher une jambe haussière. S'il n'y arrive pas, je pense qu'il viendra récupérer les stops de ce plus bas. Et ici, je vais voir deux choses. Soit je vais avoir une réaction du marché et une prise de liquidité avant une future jambe haussière, ou alors un breaker block. Si on part sur un breaker block, ok. Je vais du coup favoriser un nouveau plus bas ici. Et là, je verrai si le marché montre des signes de force ou non. S'il n'en montre pas, mon billet changera et ce sera vraiment ici une continuation baissière. Chose que pour le moment, nous n'avons pas. Et qu'est-ce qui fait que pour moi, ça colle pas aussi fondamentalement? C'est l'inflation qui clairement a posé un bottom et devrait se stabiliser, voire remonter. Si l'inflation se stabilise ou remonte, la Fed ne pourra pas baisser autant les taux d'intérêt que le marché le pense. En tout cas, le marché pense qu'on aura 2 baisses des taux cette année. Alors, je pense totalement qu'on pourrait avoir 2 baisses des taux cette année. Mais en Europe, si l'inflation, elle, freine beaucoup et que la BCE baisse les taux, ça va créer un écart de taux d'intérêt entre la BCE et la Fed. Et ça, automatiquement, ça renforce le dollar.
Et ça concorde pas en fait. Si jamais l'inflation remonte, je ne vois pas la Fed baisser les taux d'intérêt, je les vois maintenir des taux d'intérêt élevés. Et là, pour l'instant, l'inflation, elle est en train de nous dire, je suis en train de poser un bottom, je suis en train de rebondir. Donc, à mon avis, les taux d'intérêt vont rester assez élevés, sauf si gros changement, mais les tarifs de Trump devraient pas aider aussi à faire chuter l'inflation. Donc, je vois difficilement la Fed baisser les taux d'intérêt plus de 2 fois cette année. Et donc, si la BCE baisse ses taux, elle, plusieurs fois, et plus agressivement, bah, ça va créer toujours cet écart de taux d'intérêt. Et je pense qu'il y aura un repricing du dollar index dans cette grosse zone. C'est pour ça que je pense que le bottom a été trouvé ici, ou à la limite, en juillet, une dernière prise de stop finale qui marquera le bottom. Et du coup, j'observe aujourd'hui, personnellement, et au cours des prochaines heures, bah, la réaction du dollar dans ce fair value gap en daily, que je vous ai montré. Hein, il est tout petit, mais le marché a une mémoire et on voit que, vous voyez ici, on n'est pas venu prendre les stops, on est venu les prendre ici, et là, hop, la big bougie verte, elle arrive d'un coup. Bam, ici on a notre breaker block, bon il est dégueulasse, hein, c'est pas très liquide sur le CME, le breaker ici, je pense que l'euro USD est beaucoup plus propre, mais bon bref, on s'en fout, dans tous les cas, on voit que les concepts fonctionnent même sur un marché pas super liquide, on a bien l'inversion qui s'est formée ici. Et pour finir avec le gold, bah, vous savez déjà mon avis du gold, je vais vraiment passer dessus rapidement. Le gold, ça reste un actif qui a moyen de faire de la continuation haussière. Maintenant, si je spécule sur le fait que le dollar index soit en train de poser un bottom, je pense que au minimum, ça va freiner la progression du gold, et on le voit, hein, le gold commence à freiner. Maintenant, personnellement, je trouve que cette prise de liquidité et ce fair value gap, c'était notre objectif, on y est venu, ça offre bien un rebond, et je pense qu'au minimum, on va revenir bosser ce IFVG et ici ce New Week Open Gap. Donc je pense entre les 3300 points, 3282 points. Personnellement, ça me semble être l'objectif, et quand je vois ça en horaire, alors là, je mets les indicateurs de mon collègue Viniz ici, mais il y a plein de sommets daily, 1, 2, 3 sommets daily, peut-être même 4, 1, 2, 3, 4, ouais, je vois pas vraiment, enfin je vois pas le prix ne pas aller s'occuper de ces sommets daily en ayant pris le previous daily low juste ici. Donc je pense que le marché peut front-run clairement tous ces sommets, et surtout je pense qu'on reverra le marché travailler ce New Week Open Gap. Ça me paraît très peu probable qu'on n'y revienne pas. D'ailleurs je vais le noter sur le graphique. Je vais juste réduire l'opacité. Mais voilà, je pense clairement que le marché viendra s'occuper de cette zone au minimum. Ok. Et puis, si jamais on est vraiment en train d'entamer une dynamique baissière, ce qui pour l'instant semble se former, hein, on devrait peut-être voir un rejet dans cette zone pour une continuation si jamais le gold est vraiment en train de marquer un top. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup performé. Et ce serait pas impossible. Ce serait pas impossible que ça puisse se former éventuellement. Ça va vraiment être une bougie de retest intéressante, hein. C'est pour ça que le New Week Open Gap, pour moi, va être extrêmement intéressant ici. Parce que ça peut vraiment opérer un rejet. Et si c'est le cas, et qu'on continue, ben, on aura un retest probablement du dernier lot au niveau du mois d'avril, voire peut-être même la purge du plus bas du mois d'avril ici. Au niveau des 2965 $, ce serait pas déconnant. Mais il faudra voir la réaction du prix si on vient ici, si c'est fort ou pas. Si c'est fort, vraiment, ça a largement de quoi aller rechercher les sommets. Mais il faudra voir la réaction du prix à ce moment-là, parce que je rappelle qu'on a quand même bien performé ici. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de vous former gratuitement à nos côtés, de vraiment vous imprégner de notre trading. C'est ça qui est le plus important, c'est que vous puissiez créer vos propres stratégies, mais en ayant quand même des mentors qui vont être là pour vous montrer quoi faire, quelles sont les bonnes choses à faire, quelles sont les erreurs à éviter. Et c'est ça notre but dans l'accompagnement. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Vous aurez accès au mentorship, l'accès à l'accompagnement, les vidéos quotidiennes, sessions de trading replay et les concours également. J'ai oublié de les préciser. Pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous cliquez sur ce 4e lien juste ici, ça vous ouvre cette page, vous vous inscrivez sur PrimeXBT qui est notre broker partenaire. PrimeXBT, on peut trader Forex, indices, commodities avec du collatéral crypto, mais également en dollars si on veut, il n'y a pas de problème. Je peux trader en dollars, en Ethereum, en Bitcoin, en USDT, en USDC, en ce que je veux, c'est ça qui est génial. Et ensuite, vous avez juste à faire un dépôt de 200 $, une fois minimum, c'est votre dépôt, c'est votre capital, hein, mais minimum c'est 200 $ pour nous rejoindre. Si tu veux déposer plus, tu peux, ce sera ton capital, il n'y a aucun frais caché. Tu déposes 1000 $, tu conserves 1000 $, c'est ton capital de trading. Vous renseignez votre mail, votre identifiant PrimeXBT qui s'obtient juste ici en haut à droite avec ce petit bonhomme. Ensuite, vous remplissez pseudo Discord. Si t'es pas encore dans le Discord, rejoins-nous en cliquant sur ce lien.
Tu mets ton pseudo Discord, tu coches j'ai fait un dépôt de minimum $200, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je vous envoie les accès du mentorship par mail, mais également vous obtiendrez votre rôle VIP sur le Discord. Donc n'hésitez pas à checker de temps en temps le Discord, vous allez voir ces salons qui vont apparaître. Je m'arrête ici, on se retrouve demain pour une nouvelle update. À demain. Ciao ciao.